la semaine de la prévention des incendies qui aura lieu du 8 au 14 octobre. Sous le thème, c'est dans la cuisine que ça se passe. Tout d'abord, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la prévention dans cette semaine-là sur le territoire du Kamouraska? Il va y avoir 2 portes ouvertes dans la municipalité de Saint-Pascal le samedi 14 à compter de 13h et le dimanche le 15 octobre à compter de 13h aussi. Donc, c'est 2 portes ouvertes qui vont avoir lieu pour que les citoyens puissent visiter les installations, voir les casernes, puis pouvoir aussi avoir des discussions avec les directeurs ou les services d'incendie du territoire. Et si on parle de la semaine de prévention, j'imagine que c'est pas seulement sur 2 jours. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Normalement, les évacuations de l'école sont faites là, depuis le début du mois de septembre. On ne va pas toutes les faire dans ces périodes-là parce que c'est un peu plus frais, mais on s'entend qu'il va y avoir des messages à la radio, il va y avoir des publicités aussi écrites qui vont se faire. Le but, c'est vraiment de sensibiliser les citoyens puis d'avoir une vision plus accentuée sur la prévention incendie pendant cette semaine-là. Donc, le mot d'ordre, c'est la sécurité à la cuisine, s'assurer que les gens sont bien informés puis que le message passe bien. Donc, c'est vraiment là, de réitérer toujours le même message à ce niveau-là. Mais si on reparle du terme, le thème, c'est la prévention, c'est bon, c'est dans la cuisine que ça se passe. Pourquoi qu'on a ciblé la cuisine dans ce thème-là cette année? On s'entend que dans les résidences, c'est un lieu qui est à risque au niveau des cuisines. On s'entend qu'on utilise des chaudrons, on fait de la friture, on fait des choses qui sont peut-être plus à risque d'incendie. On peut faire de la fondue, on peut faire plusieurs choses qui peuvent être à l'origine d'un incendie, un incendie accidentel. Donc, on peut laisser un chaudron sans surveillance, il peut arriver plusieurs types d'incidents dans la cuisine. Donc, on cible cet endroit-là, vu que c'est un endroit avec les statistiques qui ont démontré qu'il y avait plusieurs incendies qui survenaient avec les années. Puis en terminant, est-ce que tu peux nous dire quelques conseils sur justement comment prévenir les incendies dans une cuisine? J'imagine qu'il y a des choses à faire là, pour prévenir ça. Effectivement. Donc, la friture, c'est important de la faire dans une friteuse homologuée. Les chaudrons, on laisse toujours ça, on les surveille toujours, puis on les laisse pas sans surveillance. Aussi, à fondu, c'est de faire très attention d'utiliser soit 2 réservoirs pour ne pas le remplir quand il est chaud, ou d'utiliser un système électrique pour être certain qu'il n'y ait pas de danger lorsqu'il y a un remplissage puis qu'il y a un risque d'incendie. On s'entend que c'est des causes d'incendie qui sont très régulières. C'est important, lors d'un incendie, d'évacuer rapidement, d'appeler le 911, de ne pas prendre de risques inutiles. Monsieur Mador, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail ce qui va se passer durant la semaine de prévention incendie à Saint-Pascal? Donc, le 14, on tient une activité porte ouverte. Les citoyens vont pouvoir venir nous voir à la caserne, voir nos équipements, voir les camions, voir aussi nos équipements de protection personnelle, essayer des équipements. Puis, on va avoir des ateliers de manipulation d'extincteurs, des activités jeunesse. Il va y avoir des tirages de matériel de protection incendie. Donc, et aussi un tirage jeunesse. C'est pas la première fois que vous ouvrez les portes de la caserne d'incendie. Est-ce que vous pensez que c'est un bon moyen d'attirer les gens à être consciencieux par rapport à leur équipement à la maison? Bien, on fait déjà des visites de prévention résidentielle. C'est qu'on offre aussi la chance aux gens qui étaient absents de chez eux les samedis qu'on passe de venir nous voir. Donc, qu'on discute ensemble de comportement sécuritaire, puis de s'informer aussi sur la réglementation incendie. Et là, vous ouvrez les portes à tout le monde est invité, mais spécialement les enfants, ils vont s'amuser, là. Oui, on a du matériel jeunesse, donc on a de petits costumes de pompiers. Pourront les revêtir, des activités de photos aussi qui pourraient être possibles avec les parents. Et puis, sans oublier le tirage jeunesse. Là. Et c'est quoi le tirage jeunesse? C'est une réplique d'un autre camion d'intervention. Donc, c'est « Viens gagner ton 1006 ». Donc, le 1006 étant l'unité d'urgence, il y aura moyen de gagner ce véhicule-là qui a été repersonnalisé aux couleurs de notre service incendie. Donc, on peut penser que cette journée-là, c'est important pour la prévention des incendies, mais aussi c'est une journée pour être plus proche des pompiers de Saint-Pascal. Donc, c'est une journée aussi de fête. Exactement. Donc, c'est le moyen aussi de s'informer sur l'aspect du métier. Donc, pour ceux et celles, parce qu'on évite aussi la gente féminine, pour ceux et celles qui auraient l'intérêt envers la fonction de pompier à temps partiel, bien, c'est l'occasion aussi pour venir un peu connaître les rouages puis tout ce qui est des obligations et quels avantages peut apporter à la population d'être pompier volontaire. Donc, plutôt pompier à temps partiel. Donc, peut-être qu'il y a des futurs pompiers que vous allez voir ce samedi. Peut-être, puis même fait intéressant, on a des jeunes, de jeunes pompiers, de jeunes recrues qui ont déjà participé à nos activités par le passé et c'est comme ça que s'est développé l'intérêt.
En terminant, est-ce que vous pouvez, votre collègue nous a parlé des petits conseils dans la cuisine, mais globalement, est-ce qu'il y a des petits trucs, des conseils qu'on peut améliorer notre maison, notre chez-soi pour les incendies? Bien, pour être en sécurité à son domicile, et c'est aussi un aspect réglementaire, c'est qu'il faut avoir des avertisseurs de fumée sur chaque étage. Lorsqu'on a un appareil de combustion solide ou liquide, donc on parle de chauffage au bois ou à l'huile ou même des appareils de propane, il serait bon d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone dans la résidence. Et aujourd'hui, la réglementation incendie fait en sorte qu'on doit posséder un extincteur portatif à la maison, donc d'une catégorie 2A 10 BC ou supérieure.